Rappelons la date du jour. Nous sommes le 4 avril. Mathilde Terrier, c'est l'anniversaire de Danny Cohn-Bendit. Ah oui, voilà. bon anniversaire, Danny Cohn-Bendit. 77, je pense. 77 Mais non. Ah, si, Plus vieux que je ça. vérifie. Excusez-moi, Non. à vérifier. Attendez, je vérifie. Vous êtes avec nous pour nous faire remonter le temps comme chaque matin, avec, pour commencer, la naissance d'un géant de l'informatique. 77. Oui, Ah bon 77. Ouais, 77. C'était il y a 47 ans. Oui. Alors la naissance d'un géant de Oui, l'informatique. d'informatique, pas de Daniel Cohn-Bendit. Alors, Windows, Word ou encore plus récemment Teams, eh bien, c'est le 4 avril 1975 que Bill Gates fonde le géant Microsoft. Un éternel étudiant qui n'aurait pas perdu son temps pour devenir à 37 ans l'homme le plus riche des États-Unis. Avec une certitude absolue, ce marché de la micro-informatique est quasi illimité. Un ordinateur sur chaque bureau de la maison. Nous espérons ainsi avoir un jour des centaines de millions d'utilisateurs, si ce n'est des milliards. Sacré style en 93. Ah, À l'époque, il venait annoncer l'ouverture d'usines en France. Son entreprise faisait plus de 50% de croissance par an. Aujourd'hui, Bill Gates a revendu son entreprise pour se lancer dans quoi ? Dans la philanthropie. Il est très investi pour lutter contre la pauvreté et les maladies. On le voit ici récolter des fonds pour Ebola. Sa fondation aujourd'hui est celle qui finance le plus l'OMS. Ce qui lui a fallu d'être la cible des complotistes pendant la pandémie. On enchaîne avec un autre 4 avril, le 4 avril 1960, et un Oscar pour la France. Oui, c'est madame. assez rare. Oui, madame. Ce jour-là, quand elle monte sur Un scène. Oscar. Un Oscar. Ouais. Et elle est un peu intimidée, vous allez voir. I can't say anything. Oh, I thank you. I thank you so much. I wanted to be very dignified and all that. I can't. You can't imagine what it is for me being French. You can't imagine. And I want to thank Jimmy Wolfe and Jack Clayton and Lawrence Harvey, because it looks a little corny to say that, but you know that without them I wouldn't have never been here tonight. Thank you so, so much. C'est la deuxième fois seulement qu'une Française remporte le prix de la meilleure actrice. Avant elle, il y avait eu qui ? Vous vous souvenez ? Non ? Eh bien, Claudette Colbert. Mais bien en sûr, on en parlait ce matin. Mais tiens. oui, on se disait qu'est-ce qu'elle devient. Claudette. Et il faudra attendre 48 ans après Simone Signoret pour qu'une autre actrice Oui. obtienne le Sésame. Cette fois-ci, on connaît, c'est Marion Marion Cotillard. Cotillard Ça, c'est et plus La facile. Môme. Bon. On termine avec un 4 avril 1970 et une nouvelle attraction célèbre au Moulin Rouge. Oui, un petit nouveau qui répond au doux nom de Kiki. Oh, Kiki. Oui. Le bal du Moulin Rouge a une nouvelle vedette. Elle s'appelle Kiki. Et c'est un dauphin. Nous avions craint de trouver une bête malheureuse, mais nous avons découvert un roman d'amour. C'est un dauphin qui n'avait jamais été dressé, qui n'avait jamais travaillé. Alors il a fallu qu'il y ait l'adaptation avec Gillian Ashby. Il ne peut plus se passer d'elle. Est-ce qu'il a l'air heureux ici? Oui, surtout avec son petit camarade Jojo, le tortue. Oui, alors Jojo la tortue et Kiki, un vrai dauphin qui dégrafait tous les soirs le soutien-gorge d'une danseuse sous la scène du Moulin Rouge. Le show s'appelait le striptease du dauphin. Et en 70, en France, c'est la mode des spectacles d'animaux. Cette année-là, par exemple, que le célèbre Maryland à Antibes voit le jour. Vous savez, ceux qui sont spécialisés dans les sauts d'orques et de dauphins. Bien sûr. Est-ce qu'on ose vous demander ce qui s'est passé pour Kiki depuis Alors, Kiki, il a assuré le show pendant 16 ans. Ouais. Et en fait, Greenpeace après s'en est mêlé, puisqu'en fait, Kiki, il n'allait pas très bien. Hein. Il y a eu plusieurs animaux morts. L'aquarium était trop petit, ce n'était pas aux normes. Et ça fait plusieurs années que la captivité et l'exploitation des animaux dans des shows sont pointés du doigt. Dernièrement, c'est quoi ? C'est les animaux sauvages dans les cirques. Eh oui. Qui sont remises en question. Certaines municipalités comme Marseille ont décidé tout simplement d'interdire ce genre de spectacle.